Petit immobilier du dimanche. Oui, la semaine dernière, j'ai oublié de le faire, excusez-moi, j'ai été pas mal malade durant les 2 dernières semaines, ce qui fait que donc vous avez vu beaucoup moins de vidéos de ma part. Toujours est-il que pour cet immobilier du dimanche, j'avais un petit peu envie de parler de ma vision globale de l'immobilier, parce que de manière générale, en France et en Europe, je dirais même dans le monde occidental de manière générale, on a des nouvelles qui sont de manière un peu globale plutôt négative, et en France en particulier, on a un droit de la propriété qui est plutôt attaqué. Et c'est vrai que d'un point de vue gouvernemental, on a vraiment la sensation que parfois notre État ne sait absolument pas ce qu'il fait, joue complètement contre lui, ne serait-ce que par l'exemple vraiment du DPE. Il s'avère que les calculs ont été un petit peu refaits parce que tout simplement, vous avouerez qu'il est quand même absolument idiot d'aller supprimer des logements d'un parc immobilier alors que ce parc immobilier est déjà sous tension et déjà en pénurie. Alors évidemment, voyant l'énorme catastrophe qui est en train d'arriver, la méthode de calcul du DPE a été révisée, mais toujours est-il qu'il a fallu quand même qu'on se rapproche de la catastrophe pour que des mesures soient prises. Le pire dans tout ça, c'est qu'effectivement, ces mesures qui ont amené potentiellement cette catastrophe ne sont que des décisions gouvernementales. Et donc de ce fait, on a vraiment l'impression qu'on a parfois un État qui joue un petit peu contre ses citoyens, on va pas se mentir. Et donc dans cette ambiance un petit peu générale, je vois effectivement que beaucoup de personnes sont plutôt sceptiques concernant le futur de l'immobilier de manière globale dans notre pays, et honnêtement, je peux comprendre. De manière globale, je vous dirais que moi, l'immobilier sur le long terme et sur le très long terme, à savoir sur le 15 ans ou plus, je ne vois pas de manière globale comment est-ce qu'on peut se tromper. Alors évidemment, beaucoup de choses peuvent se passer en 15 ans ou plus, mais sur les situations les plus catastrophiques que je vois, parce que oui, j'ai des gens de ma famille qui travaillent dans le social, on remarque quand même que les personnes qui sont le plus en difficulté lorsqu'elles arrivent à la retraite, ce sont les personnes qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale. Et donc du coup, je pense qu'il est important de manière globale d'essayer de ne pas avoir de dettes lorsque l'on arrive gentiment à la retraite, parce qu'effectivement, les situations les plus catastrophiques en termes financiers qu'on arrive un petit peu à déceler, effectivement, ce sont des gens qui sont un petit peu restés locataires toute leur vie et qui d'un coup à la retraite, avec cette baisse de revenus, se retrouvent parfois en très grosses difficultés. Si on prend vraiment le sujet de la retraite, je trouve que c'est assez important de quand même avoir un certain patrimoine immobilier, parce qu'effectivement, nous, la génération, les personnes qui sont nées en 90, voire même les personnes qui sont nées en 80, donc les personnes qui ont entre 30 et 40 ans, n'auront, je pense, moi c'est ma croyance vraiment personnelle, je pense que simplement nous n'aurons absolument pas de retraite. Je fais vraiment partie de ça. Alors moi, évidemment, en tant qu'indépendant, évidemment, je n'en aurai pas, ça c'est quelque chose d'absolument certain, mais même pour les salariés, dans les faits, je pense que c'est quelque chose qui va petit à petit disparaître, ne serait-ce que du fait de la démographie. Il y aura tout simplement plus de personnes qui devront pouvoir percevoir la retraite que de personnes qui peuvent la payer. Et donc du coup, forcément, il va donc y avoir un delta de plus en plus bas par rapport aux gens qui vont arriver à la retraite. Et dans mon cas, c'est dans 30, 35 ans, peut-être 40, vu que l'âge forcément est reculé assez régulièrement. Et donc l'investissement immobilier, ou l'investissement de manière même plus globale, qui hier était un vrai plus pour les gens qui avaient des sous, aujourd'hui va devenir quelque chose de plus en plus nécessaire. Et lorsque moi je me suis lancé, c'était bel et bien pour améliorer ma condition. Et au final, j'ai beaucoup de personnes qui ont mon âge, qui regardent un petit peu tout ce que j'ai fait, qui voient que j'ai quand même beaucoup de dettes qui se sont évacuées tout simplement parce que ça fait 8 ans que tout simplement je suis en train de rembourser beaucoup de crédits immobiliers, et donc j'en ai même certains qui arrivent quasiment à terme. Parce que oui, j'avais déjà contracté des crédits sur 12 ans, ou sur 16, ou sur 14. Même si le gros de mes crédits sont sur 20 ans. Toujours est-il qu'aujourd'hui, mon crédit le plus long à rembourser, c'est bel et bien 18 ans. Oui, j'ai eu du mal à me faire financer sur 20 ans ces dernières années. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que dans ma situation, c'était plus compliqué. En plus du fait que le gouvernement ne s'occupe pas forcément très bien des finances publiques et qu'il joue contre ses citoyens, on a en plus une crise économique qui est gentiment en train de s'installer de manière plus ou moins durable dans toute l'Europe et particulièrement en France, puisque nous sommes quasiment les plus mauvais élèves en termes de gestion de la dette publique et en termes de déficit extérieur commerciaux. Par conséquent, on a une économie qui se contracte et on a des taux d'intérêt qui ont fortement augmenté. Et on est obligé d'admettre que de manière globale, les prix n'ont pas tant baissé que ça. Et d'ailleurs, je remarque aussi que sur les prix affichés sur de nombreux secteurs sur lesquels moi je chasse, effectivement, on a régulièrement de belles décotes qui sont en train d'arriver, et effectivement des stocks de maisons invendues ou d'appartements invendus qui augmentent. Mais cette augmentation de stock n'est pas non plus absolument phénoménale, et on a aussi beaucoup de vendeurs qui retirent leurs biens de la vente. J'en ai vu quelques-uns du côté du Haut-Doubs.
Et quand je vous lis dans les commentaires, je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui me disent que non, l'immobilier ne baisse pas par chez eux. Oui, les délais de vente sont plus longs, mais l'immobilier ne baisse pas comme il devrait baisser. Alors comment un petit peu réussir à se positionner dans ce monde-là? J'ai envie de vous dire qu'on a vraiment les entrepreneurs de l'immobilier et vraiment purement les investisseurs immobiliers. Et je pense qu'entre ces deux classes-là, on a vraiment les investisseurs immobiliers qui sont gentiment en train de se faire massacrer, ceux qui font entre guillemets de l'investissement immobilier d'opportunité. En revanche, les entrepreneurs de l'immobilier, c'est la catégorie dans laquelle je pense pouvoir me positionner, c'est-à-dire vraiment des personnes qui vont essayer d'aller créer de la valeur sur des surfaces qui sont défraîchies ou tout simplement aller trouver une anomalie de marché. Ces gens-là, ou les gens qu'il y a autour de moi qui sont également des entrepreneurs de l'immobilier, honnêtement, tirent plutôt pas mal leur épingle du jeu. Donc oui, ça demande beaucoup de connaissances, et c'est vrai que l'immobilier, c'est un monde qui est extrêmement large, parce qu'effectivement, dire je fais de l'immobilier, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais je remarque quand même que vraiment les investisseurs, on va dire standards, ceux qui veulent simplement pas trop s'embêter avec de la gestion locative et donc qui délèguent tout, les gens qui ne veulent pas forcément s'embêter avec des travaux et donc qui achètent du neuf en étant tout simplement en cash burn, et bien toute cette catégorie d'investisseurs-là, les investisseurs qui sont entre guillemets un peu plus fortunés, tout simplement ont abandonné l'investissement immobilier au profit bien évidemment des obligations puisqu'elles sont remontées et au profit évidemment des marchés actions et voire du marché crypto parce que oui, il est en phase de hausse. Donc sur l'immobilier de manière globale, j'ai envie de vous dire que c'est une bonne période notamment pour les personnes qui veulent se lancer, qui veulent créer quelque chose notamment avec pas forcément des sommes trop élevées, notamment pour les débutants, ne serait-ce que pour faire un aller-retour ou tout simplement pour aller chercher une belle rentabilité. Mais c'est vrai que sur les purs investisseurs, ceux qui vraiment posent de l'argent et laissent mourir leurs dettes, eh bien toutes ces personnes-là, franchement, ont été massacrées. C'est bien dommage que ces personnes-là sont massacrées parce qu'en réalité, l'immobilier neuf est principalement financé par ces investisseurs-là. Alors oui, les petits gars comme moi, on va plutôt aller se concentrer sur de l'immobilier ancien et on va aller essayer de redonner de la vie à de la vieille pierre, mais c'est pas du tout la même chose que de sortir des bâtiments de terre et d'envoyer des investisseurs plus ou moins fortunés sur ces programmes-là. Là où je veux en venir de manière globale sur cette vidéo, c'est que tout simplement, il va falloir que l'on s'occupe de nos finances, que ce soit au travers de l'immobilier ou au travers d'autres sources de revenus, et que pour la plupart des personnes, eh bien, nous allons dans un monde où en fait tout simplement le job principal, à moins que vous soyez très bien payé sur votre travail, eh bien avoir une activité secondaire ou tout simplement avoir des investissements immobiliers qui tournent avec de la dette qui s'amortit gentiment dans le temps, ça ne va plus être un luxe, mais ça va tout simplement devenir une nécessité pour ne serait-ce qu'assurer nos beaux jours dans notre belle France. Et c'est vrai que je trouve qu'on est vraiment à une époque où nos États, qu'ils soient européens et nous en particulier en France, ne comprennent simplement pas ce qu'ils font. Je ne suis pas spécialement complotiste, mais je suis bien obligé d'admettre que je suis forcément les actualités immobilières de manière très très régulière, et je suis obligé d'admettre que sincèrement, c'est du grand n'importe quoi. Dans la plupart des cas, lorsque l'on veut simplifier les choses, on rajoute constamment des normes qui complexifient toujours tout. Et aujourd'hui, on a vraiment un immobilier, surtout sur le marché de la location, qui est un petit peu sclérosé. En parlant un petit peu de la location, je voulais revenir un petit peu sur le thème que je voulais aborder vraiment sur février. Alors évidemment, j'ai été absent pendant 2 semaines, donc le terme des locataires que je voulais aborder, je n'ai pas pu le faire comme je voulais. Je m'en excuse, mais honnêtement, au vu des résultats des dernières vidéos, des 2 dernières tout simplement, je pense que je vais gentiment abandonner entre guillemets ce thème des locataires parce que j'ai l'impression simplement que ça n'intéresse pas forcément grand monde, au profit d'autres sujets ou d'actualités ou tout simplement de la banque ou des immeubles de rapport parce que je trouve qu'il y a vraiment des bonnes opportunités et en ce moment en banque, pour ceux qui savent bien se présenter, on a franchement de la dette à lever sur ce début d'année 2024. Je vous assure qu'on a beaucoup de banques qui sont demandeuses en ce moment. Donc je ferai un petit sondage pour voir un petit peu ce qui vous intéresse le plus entre vraiment monter un dossier bancaire parfait ou vraiment aller chercher des immeubles de rapport à forte rentabilité. Je ferai un petit sondage, j'essaierai de voir un petit peu ce qui vous intéresse le plus et en fonction de ça, eh bien on abordera ce sujet de manière plus ou moins globale. Mais de toute façon, les 2 sujets seront abordés, que ce soit en mars ou en avril. Pour ceux que ça intéresse toujours, on a toujours Imonego qui est toujours en phase de tournage. Il y a un lien en description, je vous le mets. Vous n'hésitez pas. Aujourd'hui, la formation fait plus de 4h30 et honnêtement, si vous voulez batailler du prix, ça peut vraiment encore valoir le coup. J'espère que ce petit immobilier du dimanche vous a plu. J'espère sincèrement que tout se passe bien pour vous, notamment au niveau des finances. Mais je pense malheureusement que l'on va arriver durant cette décennie des années 20 dans un monde qui change de plus en plus vite, dans un monde où il y aura beaucoup d'opportunités, mais dans un monde où également il va y avoir énormément de dangers et notamment sur l'immobilier français. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon dimanche. Ciao ciao ciao!